Sur un tout autre plan, célébration hier samedi à la mairie de Matam de l'an 1 de la concertation des artisans de Guinée avec le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, une occasion pour les hommes de métier de formuler des doléances à l'endroit des autorités en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail et d'existence. C'est la ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat qui a présidé la cérémonie. Aboubakar Condé. Le secteur de l'artisanat couvre à peu près 30 000 entreprises artisanales selon le programme cadre pour le soutien et le développement du secteur privé en Guinée. Ces entreprises sont constituées soit en PME ou en PMI. Environ 30 000 jeunes apprentis artisans sont formés par an sur le tas à Conakry. Les différentes corporations de ce secteur se sont retrouvées ce samedi pour fêter l'an 1 de leur concertation avec le chef de l'État. L'occasion pour le président de la FENAG, Fédération nationale des artisans de Guinée, de définir le rôle de son secteur. L'artisanat contribue à la promotion du dialogue social par son poids représentatif au sein de la société civile guinéenne et sa collaboration avec les institutions consulaires, patronales, républicaines. Ce qui prouve en suffisance l'importance d'appuyer le secteur de l'artisanat. L'artisanat joue un rôle régulateur de premier plan dans le développement économique, social et culturel du pays, a déclaré la ministre du Tourisme dans son intervention. Par ailleurs, elle est revenue sur la citation du chef de l'État à l'égard du monde paysan. Le professeur Alpha Condé déclare le principe qui soutient, je cite, « Nous devons consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons ». Pour relever ce défi qui nous interpelle tous, le ministère en charge de l'artisanat, avec l'appui des partenaires au développement, a élaboré la lettre de politique de développement de l'artisanat, la PDR, assortie d'un schéma directeur visant à promouvoir un artisanat compétitif. La rencontre a pris fin par la visite guidée de certaines réalisations faites par les artisans guinéens, comme pour dire que tout ce qu'on importe en matériel, la plupart peuvent être fabriqués par nos hommes de métier. Il suffit de leur créer des conditions optimales. Venons-en maintenant à cette autre histoire, celle d'une unité industrielle située à Bintouraya, dans la préfecture de Koya, appartenant à un groupe d'hommes d'affaires indiens. Cette usine fait de la transformation des grains d'acajou. Toutefois, celle-ci évoluerait dans la clandestinité la plus absolue et les hommes du colonel Moussa Tiboro Camara, ayant su cela, ont fait une descente sur les lieux. L'usine en question a été purement et simplement fermée. Mamadou Sadio Baldé. Des dizaines de jeunes filles et femmes travaillent dans cette unité industrielle dans des conditions pénibles. Sans protection, elles travaillent les mains nues, ce qui les expose souvent à des brûlures. Certaines d'entre elles se plaignent des douleurs au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Notre condition n'est pas normale. On n'est pas bien payé et encore on n'a pas de gants, on n'a pas de protège ni rien. Quand je me couche la nuit, j'ai des maux de cœur. Mon cœur me bat, mon cou aussi. Mes pieds aussi, ça me fait très très mal. Et mes bras aussi sont très très gâtés. Avant-hier, je me suis blessée, je me sens tout ça là au cœur. On nous traite très mal parce que le prix n'est pas abondant, 2250 par kilo. Avant de recevoir les 1 kilo, c'est pas facile. Tu dures avant de gagner les 1 kilo. Après une fouille dans les locaux de cette unité industrielle, les employés ont été mis à pied avant que la fermeture de l'usine ne soit ordonnée. Les femmes qui présentent plus de séquelles ont été conduites à l'hôpital pour un début de traitement. Le colonel Moussa Tiboro Camara se dit outré par les conditions de travail de ses employés. Il promet de traduire les propriétaires de l'usine en justice. 1500 francs par jour, 45 000 francs le mois. Tu vas tomber malade, tu vas payer le produit là où? Alors qu'on est en train de les détruire à petit feu tous les jours que Dieu fait. Je suis vraiment écœuré, mais satisfait de mes enquêteurs. Les officiers de police judiciaire sont chargés de mener toutes les enquêtes possibles, afin de procéder les procès-verbaux pour que ce dossier-là soit traduit devant la justice et que nos sœurs-là soient vraiment rétablis dans leurs droits. Le colonel Moussa Tiboro Camara affiche son intention de saisir le ministre de l'Environnement et celui de l'Industrie pour qu'ils aient un œil sur les unités industrielles basées en Guinée.
Au chapitre culturel, la 4e édition du concours de communication interfaculté COSIFAC en abrégé a débuté hier samedi à l'Université Générale Lantana Conté de Sonfonia. Initié en 2009 par l'ONG Le Foyer de l'étudiant, ce concours regroupe cette année 31 candidats venus des différentes universités de la capitale. Ces candidats compétiront notamment en communication orale. Cerise sur le gâteau, le trophée de cette année porte le nom d'un illustre écrivain guinéen. Les précisons dans ce reportage de Ben Oumar Silla. Initié par l'ONG Le Foyer de l'étudiant, ce concours vise à créer l'émulation et à rendre plus compétitifs les étudiants des universités guinéennes en matière de recherche scientifique et de communication orale à l'échelon international. Depuis 2009, cette ONG accompagne les étudiants guinéens dans l'approfondissement de leurs connaissances. Le Foyer de l'étudiant est formé d'étudiants et de diplômés à trouver une part importante dans le travail pour la performance de l'étudiant en Guinée. C'est pourquoi, depuis 2009, il accompagne les étudiants, options et universités confondues, dans l'optique d'approfondir leur formation en recherche et rédaction scientifique, utilisation de l'outil informatique. Cette année, la 4e édition du programme OSIFAC, entendé concours de communication interfaculté, porte le nom Trophée Djibril Tamsir Niane, doyen des écrivains guinéens. Ce concours regroupe 31 étudiants venus des différentes universités publiques et privées de Conakry. Il met en scène des candidats qui compétiront en communication orale et rédaction scientifique. Le programme COSIFAC se termine par une présélection à laquelle, aujourd'hui, nous retiendrons les 12 meilleurs communicateurs qui, à leur tour, passeront une demi-finale qui permettra de conduire les 5 meilleurs, qui aussi compétitionneront donc pour le trophée Djibril Tamsir Niane. Pour Djibril Tamsir Niane, dont le trophée porte le nom, ce concours permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'avoir de l'emploi. Il a aussi fait mention des difficultés financières que traversent les ONG de jeunes dans la réalisation de leurs projets. Aider les jeunes gens à maîtriser la communication dans ce monde moderne, c'est les aider à trouver de l'emploi. C'est les aider en quelque sorte à marcher comme il faut dans ce monde plein d'embûches, ce monde qui, par la seule forme de la communication, peut s'ouvrir et être agréable pour puisse maîtriser la communication. Ces candidats réunis ici à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia ont tour à tour fait leur communication sur les thèmes d'actualité tels que les impacts de la crise financière internationale sur l'économie africaine et la propagation du diabète en Afrique subsaharienne. Chacun se veut confiant. Dans le même registre, les semaines se suivent et se ressemblent pour le partenariat entre l'UNESCO et les établissements scolaires. Chaque semaine, en effet, on enregistre l'engagement d'un ou de plusieurs établissements à promouvoir les idéaux de paix de l'UNESCO. Le dernier en date est le collège Dr Ibrahima Kourouma Si à Kisosso, dans la commune de Matoto. La venue hier samedi de cet établissement dans la grande famille des écoles associées de l'UNESCO porte ainsi à 56 le nombre d'établissements ayant scellé un pacte avec l'institution onusienne El Hadjoumad Bari. Vive la paix, vive l'école guinéenne, vive l'UNESCO, c'est par ces mots que la délégation de la Commission nationale guinéenne pour l'UNESCO a été accueillie par le collège Dr Ibrahima Kourouma situé à Kisosso dans la commune de Matoto. Cette délégation de l'institution onusienne, après avoir transmis les salutations du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Moriko Damaro Kamara, président de la commission, est revenu sur les objectifs des écoles associées à l'UNESCO et le rôle que celles-ci doivent jouer. L'objectif des écoles associées, c'est quoi? C'est implanter, inculquer dans l'esprit des enfants l'esprit de tolérance, la solidarité, la justice, la paix. L'acte constitutif de l'UNESCO nous dit que c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres et que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever l'esprit de tolérance. C'est ainsi que les écoles associées sont nées. Alors, à partir du moment que l'école Dr Ibrahima Kourouma est dans le système, vous devez prôner la paix,
l'école Dr Ibrahima Kourouma, à partir d'aujourd'hui, doit être à l'avant-garde de la paix. Le maintien de la paix, la tolérance et la fraternité étant les valeurs traditionnelles africaines, la direction du collège Dr Ibrahima Kourouma, les encadreurs et les élèves ont décidé d'une seule voix d'accompagner les idéaux de l'UNESCO. En tant que conseil de ce bureau associé à l'UNESCO, les conseils ne seront que la paix. Déjà, c'est tous les jours, nous disons aux enfants, l'école est une et elle est indivisible. La Guinée est une famille, donc on est tenu obligé de travailler ensemble. Cette Guinée nous appartient tous, il n'y a pas de régionalisme, il n'y a pas d'ethnocentrisme, l'école demeure et reste l'école. Cette rencontre a été sanctionnée comme dans toutes les autres écoles associées par la mise en place d'un bureau exécutif composé de 7 membres dont le principal du collège est le conseiller. Sport, un tournoi organisé par la jeunesse de Bofa met en scène 8 équipes féminines venues de divers horizons. Président d'honneur de ce tournoi débuté samedi, le gouverneur de la ville de Conakry s'est vu gratifié d'un vibrant hommage par les jeunes de Bofa qui voient en lui un modèle. Le point d'orgue de cette manifestation sportive a été la prestation de très belles factures de jeunes joueuses qui ont séduit le commandant Sékou Resco Camara, ressortissant de la dite préfecture. Souleymane Ba pour plus de détails. Pour ce match d'ouverture, le talent était au rendez-vous. Au terme du temps réglementaire, le FC Rio Pongo de Bofa s'est imposé face à FC Ndol de Fria sur le score de 1-0. But marqué à la 7e minute de jeu par Fatou Kébé sur penalty. Selon la buteuse, c'est la motivation qui leur a permis de l'emporter. Cette première rencontre s'est déroulée en présence du gouverneur de Conakry, le commandant Sékou Resco Camara, et le football féminin semble l'avoir conquis. Ça me fait plaisir de voir mes soeurs dans tout l'horizon, de Boké, de Fria, de Dubrika, Bofa Centre, de Koba, d'autres sous-préfectures. Moi, je pense que c'est un signe qu'il manque un changement aujourd'hui à la préfecture de Bofa, que vraiment que le football, tant souhaité aujourd'hui, le changement au niveau du football féminin, je pense que Bofa, à l'avenir, pourra quand même représenter la région de Boké sur le plan de football féminin. À travers cette compétition, la jeunesse de Bofa rend un hommage de taille à son illustre frère, commandant Sékou Resco Camara, natif de la dite préfecture. Selon ces jeunes, le gouverneur de Conakry est un modèle pour eux. Je voudrais une fois encore magnifier notre frère, commandant Sékou Resco Camara, qui a la fierté de tous les Bofaka pour sa sagesse, sa notoriété, son humanisme, son intégrité. Toutes ces qualités lui ont permis de diriger avec succès la capitale guinéenne aujourd'hui. Pendant les 2 semaines de compétition, des messages de paix et de réconciliation nationale seront véhiculés, a indiqué le préfet de Bofa. Le patron du gouvernorat de Conakry lui invite la jeunesse guinéenne à faire preuve de responsabilité. Il leur demande de s'occuper à autre chose que de suivre les politiciens. Quant aux joueuses du tournoi, le commandant Sékou Resco Camara les encourage et les exhorte à plus d'entraînement. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme à notre compagnie. Et merci de nous faire confiance. Bonsoir.